Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Alors, pas de partie, pas d'épisode, pas de chapitre de jeu de rôle aujourd'hui. À la place, une petite vidéo de conseils et astuces pour tous ceux qui voudraient s'essayer au jeu de rôle papier. Alors, bien entendu, je dis jeu de rôle papier de manière générale, mais je m'adresse surtout pour ce qui est du domaine de Nullbuck. Après, vous pouvez transposer ça à d'autres jeux de rôle papier, Donjon Dragon, l'Appel de Cthulhu, etc., etc. Il en existe tellement, je ne peux pas tous les citer, bien sûr. Mais voilà, je vais me référencer principalement sur Nullbuck et ses fonctionnements propres. Et donc, avant toute chose, on va répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'un MJ? Et qu'est-ce qu'il doit faire concrètement dans une partie? Donc, le MJ peut avoir plusieurs appellations. Dans Nullbuck, le MJ est le maître du jeu. Sur d'autres jeux comme le Donjon et Dragon, on parlera plutôt du maître du donjon, etc. Les noms sont variés, mais ça représente la même personne, à savoir celui qui a la toute-puissance sur l'univers dans lequel les joueurs évoluent. Donc, concrètement, on peut distinguer grossièrement deux sortes de MJ. D'un côté, on a celui qui veut faire vivre l'aventure à ses joueurs, mais qui va leur opposer énormément de résistance. Il est là pour leur mettre du challenge pour que eux se démènent et qu'ils réussissent et qu'ils tombent pas dans le premier piège. Donc, généralement, c'est là qu'on va avoir le petit adjectif du MJ sadique. D'un autre côté, moi je me considère plutôt dans cette deuxième catégorie, je perçois le rôle du MJ comme simplement le narrateur. Je suis là pour faire vivre une histoire à mes joueurs et que eux prennent du plaisir, s'amusent à jouer. Si je m'amusais à les faire crever toutes les trois sessions, bon, ce serait pas très intéressant. Ils finiraient par rebuter un petit peu à l'idée de partir à l'aventure. Alors après, tout est une question de dosage. Tout ça pour dire, le MJ peut aborder la partie de la façon qu'il le souhaite, de toute façon. Et dans un univers de jeu de rôle, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Alors, l'avantage du jeu de rôle papier, concrètement, c'est qu'un seul joueur a besoin de connaître les règles. Le MJ et les autres n'ont besoin de savoir que quelques notions pour pouvoir jouer. Et par conséquent, même si l'un des joueurs connaît les règles également, le MJ a tout à fait le droit de les interpréter comme il l'entend. Le joueur peut dire, ah oui, mais là dans cette situation, j'aurais eu le droit de faire ci, de lancer un dé, ce qui m'aurait permis de faire ça. Le MJ, à l'occasion, peut considérer, oui, ah bah, je me suis trompé, on va faire comme ça, ou alors, non, j'ai décidé que ça marchait comme ça, parce que sinon ça va me pourrir mon scénar, voilà. Pour ceux qui suivent l'histoire, ça m'est arrivé donc avec Malice lors du scénario Possession, chapitres 19 et 20, où il y avait une malédiction sur un temple, et elle voulait lever la malédiction avec un Dispel Magic avancé. D'une part, c'était pas précisé dans le scénario qu'on pouvait le faire, et de deux, bah, je l'ai pas autorisé, sinon ça me pourrissait tout mon scénar. Donc voilà, c'est moi qui décide. Après, en soi, c'est bien aussi que les joueurs puissent avoir une forme de critique. Là, le fait que, comme je dis, Maïs ait pensé à lever la malédiction avec un Dispel Magic, c'est quelque chose de plutôt positif. C'est bien, elle a raisonné comme un aventurier. Ça, je peux pas lui reprocher. Après, vis-à-vis de mon scénar, ça m'emmerdait un peu. Du coup, et avant de rentrer dans le détail, concrètement, j'aimerais aborder quelques petits points de différence majeure entre le jeu de rôle papier et la catégorie qu'on appelle jeu de rôle dans le monde du jeu vidéo. Donc, grossièrement, tout ce qui est RPG, il y en a une pléthore, de même que les jeux de rôle papier, hein. Pour citer quelques-uns comme ça récemment, bon, bah, Skyrim, The Witcher 3, enfin, la série The Witcher, même les Elder Scrolls de manière générale, euh, Dark Souls, il y en a tellement, je ne peux pas tous les citer, mais concrètement, c'est une version informatisée d'un jeu de rôle papier. Il y a aussi les MMO qui s'en inspirent énormément, ça va de Warcraft, même Donjons et Dragons, plein d'autres. C'est du jeu de rôle papier adapté au format jeu vidéo. La différence majeure entre ces deux supports étant l'apport du MJ, qui sur la version papier apporte un côté beaucoup plus humain à la narration et au jeu. Nécessairement, sur un jeu vidéo, vous avancez, vous faites une action, déjà vous êtes limité dans vos actions, les actions qui ont été programmées par les développeurs, vous ne pouvez pas tout faire. Si avec votre paladin, vous voulez faire un triple salto arrière en décapitant un ennemi, bon, bah, à moins qu'un développeur ait pensé à l'idée de le faire, ça sera pas possible. Sur un jeu de rôle papier, si le MJ est un minimum tolérant et qu'il vous laisse faire vos jets de dés comme il faut, bon, bah, peut-être qu'avec beaucoup de chance, vous pourrez le faire.
Donc, nécessairement, d'un côté, on a l'ordinateur qui va avoir sa liste de règles, qui va toutes les appliquer sans se poser de questions. De l'autre, le MJ, bah, par exemple, dans une situation type, prenons, un groupe d'aventuriers est en prise avec une créature imposante, disons un dragon par exemple, voilà. Et il arrive qu'à un moment, et bah, par le hasard des dés, le dragon fait un coup critique de puissance maximum sur l'aventurier le plus faible du groupe, qui n'a plus aucun point de destin, et qui par conséquent se retrouve mort sans aucune chance d'en échapper. Bon, bah, l'ordinateur appliquera la sentence sans se poser de questions, et ça affichera un beau game over. D'un autre côté, bah, selon la personnalité du MJ, on peut dire, il pourra dire, ah ouais, j'ai lancé les dés, j'ai un truc bien vieux, donc soit je le lance, mais je laisse l'occasion aux joueurs de faire des jets d'esquive ou de résistance spéciale pour qu'ils s'en sortent, ou alors, en fait, bon, bah, c'est juste un coup critique, mais pas si fort que ça. Ou alors ça va toucher quelqu'un d'autre, parce que je l'ai décidé. Il a pas envie de voir son genre mourir sur le coup. Après, il a tout à fait le droit aussi d'appliquer une règle sans se poser de questions. Et c'est là qu'intervient également, donc, ce que je disais, le facteur humain. J'en profite également pour détailler un petit quelque chose, c'est dans Nullbug, en réalité, toute action faite par un joueur donne une épreuve au dé. Concrètement, je veux dire, même lors d'une phase de combat, lorsque je dis Tarkus, c'est à toi, il choisit l'action de frapper l'ennemi avec son épée. Moi, j'interprète cette action comme réussir un jet d'attaque. Donc je dis, bah, lance un des 20 et je vais regarder donc ton score d'attaque pour voir si l'épreuve est réussie. Ouais, il pourrait tout à fait me dire, bon, et ben, je lâche mon épée, je vais faire un plaquage sur l'ennemi. Bon, bah, je vais considérer du coup que ça va être une épreuve de force. Toutes les options sont possibles et envisageables dans les limites physiques et intellectuelles du personnage incarné, et toute action donc sera interprétée par une épreuve et au MJ de savoir doser l'épreuve. S'il veut faire un plaquage, bon bah, imaginons, plaquage face à un orc basique. D'une, bon, c'est un barbare, il ne va pas avoir de malus spécifique à plaquer un adversaire. Donc, pas de malus à l'épreuve. En face, c'est un orc basique, je vais regarder son score de force, tiens, il est pas très fort. Tarkus a 4 points de force supplémentaires. Bon, bah, soit je me dis, bon, bah, je vais lancer un dé de force pour l'orc et je vais comparer les valeurs, soit je vais dire, bon, bah, Tarkus, t'as 4 points en plus de ton score de force, de ton lancer de base, à cette épreuve. Imaginons Tarkus à ce moment avec 14, bon, je vais dire, bah, allez, plus 4, donc soit tu fais 18 ou moins et tu y arrives, plus tu foires. Ou alors, bah, tu lances ton dé, et moi je vais lancer mon dé de mon côté, et je vais faire le rapport de force par rapport à la valeur de base pour voir qui des deux a réussi à résister à l'autre ou pas. Enfin voilà. Tout ça pour dire, tout n'est que épreuve et interprétation de la part du MJ. Et toutes les options restent possibles et envisageables dans les limites du personnage. Bon, du coup, je vais arrêter de raconter des bêtises et on va se pencher sur le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une partie de jeu de rôle papier Nullbuck, hein? On va se concentrer là-dessus pour le moment. Ça paraît une bonne idée. Surtout vu le nom de la chaîne. Je vais pas commencer à m'égarer sur d'autres jeux de rôle. Hein. Donc, premièrement, on va considérer que vous avez trouvé des joueurs, que vous avez créé des personnages. J'ai pas besoin de venir dessus. Il y a de très bonnes vidéos tuto faites par le site officiel qui se développe très bien là-dessus. Donc, une fois que vous avez votre équipe formée, idéalement, pas que des barbares bourrins ou que des mages, hein, c'est bien d'équilibrer un peu les forces pour avoir des scénarios divers et variés, de toutes les centaines possibles. Pendant, par exemple, si vous prenez les ingérables, il n'y a pas de voleur ou équivalent. Iron peut se substituer pour les épreuves d'adresse, mais globalement, si je voulais faire une mission de totale infiltration à la MGS, je crois pas qu'ils y arriveraient, hein, ou alors ils feraient péter la porte au bazooka. On fait déjà. Enfin bon. Donc disais-je, votre groupe est formé. Alors vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Alors, mon conseil perso, hein, c'est d'avoir un dossier où vous avez fait un copier-coller de tous les petits documents utiles présents dans les fichiers du jeu. Donc, selon vos besoins, vous aurez certains qui sont dispensables. À savoir donc, comme je vous montre là, avoir un petit dossier avec tout ce qui est matériel, dossier matos.
Vous aurez les fichiers d'armes, d'armure, les chapeaux, les ingrédients, les livres, objets magiques, objets de sorcier, tout ça, tout ce qui est concrètement ce qu'on trouve dans les, soit en loot, soit chez les marchands, ça a son petit dossier à part puisqu'on s'en sert soit à l'écriture du scénario pour générer le loot, soit lors des phases d'achat, auquel cas, bon, bah, on n'en a pas besoin sur le coup pendant l'aventure. Ensuite, pour le reste, alors là, c'est toute une liste de fichiers qui sont utiles pendant la partie. L'écran baston, qui a toutes les fiches utiles de combat, les tableaux de critiques, coups et échecs critiques, les tableaux des mouvements en fonction de l'armure, etc. Ensuite, un petit fichier de compétences, donc qui résume en détail chaque compétence. En précisant par exemple déplacement silencieux, c'est plus 4 à l'adresse, dans une tentative de déplacement furtif. Je viens de les avoir souvenus quand on demande une épreuve. Soit on les a notés dans le scénario quand c'est nous qui demandons, mais si c'est le joueur qui l'improvise, il va avoir les données sous l'œil. Ensuite, alors moi j'ai abrégé par un M tous les bouquins de magie, rangés par spécialité ou ce qui se rapporte à la magie, comme les potions, les sorts anthropiques, etc. Tout ça c'est rangé là. Si ça arrive, M, magie, j'ai tout. Après, bon, moi je garde quelques fichiers supplémentaires, c'est pour mes besoins personnels. P, c'est l'abréviation pour les paladins. Bouquin de paladin, donc Cornetos, la mouche, parce que je m'en sers, voilà. Ensuite, je garde donc un petit fichier test où j'ai noté les différentes classes de prestige existantes que j'ai créées donc pour le jeu. J'en avais envie, voilà, c'est tout. Un petit tableau qui résume la régène des PV et des PM en fonction du temps de repos et du lieu de repos. Je suis en train de les chercher quand ils se reposent à la taverne, donc je les ai notés là. Et les règles donc, du MJ confirmé, quand par exemple j'ai un doute sur un passage de niveau, ah oui, est-ce qu'il gagne un point ici ou ça, bon bah, je garde les règles dans un coin, ça peut être utile pour les petits oublis. Voilà, en termes de documents, il y aura tout ça. Donc après, en dehors de ces documents qui servent pendant la partie, donc vous aurez bien évidemment vos fiches de joueurs de sortie. Alors dans Nullbuck, les fiches de joueurs ne sont pas les mêmes entre le joueur et le MJ. Le mec ramasse une épée, il a aucune idée des stats qu'elle a. Soit il faut la faire expertiser, soit c'est le MJ qui cette épée que tu viens de ramasser, elle a l'air meilleure que la tienne. Il faudra l'essayer pour voir ce que ça fait. Ça se trouve, elle a un bonus de plus 10 en adresse, mais tu t'en rendras jamais compte puisque tu ne fais pas les épreuves de discrétion. Enfin voilà. Et la dernière chose d'avoir de sortie, c'est votre scénario. Et on y vient tout de suite. Le scénario dans une partie de jeu de rôle. Ah, le scénario. C'est bien d'en avoir un. Mais ne pas en avoir, ça rendrait une partie vraiment morne et chiante. On va aborder un peu le sujet en profondeur. Alors, déjà, avant toute chose, mon petit conseil pour donc ceux qui débutent l'aventure, je conseille l'utilisation des scénarios officiels pour les premiers niveaux et pour les MJ inexpérimentés, je veux dire. C'est bien quand vous débutez le jeu de rôle de prendre les scénarios officiels et de se lancer là-dessus. Par exemple, le camp des orques, référence dans le genre, si je peux dire. Bon, mission bateau, voilà, vous prenez vos aventuriers, vous les envoyez tuer des trucs, ils reviennent, ils ont des sous, et c'est fini. On se casse pas la tête, pas d'enquête, pas de prise de tête, on va juste buter les orques. C'est cool, ça passe tout seul. Ça permet donc aux joueurs de se familiariser avec le système de combat, qui varie d'un jeu à l'autre, voir globalement comment ça se passe, et ça permet au MJ de pas trop se casser la tête, et de simplement suivre l'histoire. On laisse couler. Après, à long terme, donc, il existe des scénarios pour tout niveau, bien entendu, certains étant plus rares que d'autres. Et après, libre à vous d'écrire les vôtres, mais c'est bien de s'exercer sur quelques-uns existants, histoire de voir globalement comment se forme une trame narrative avant de se plonger pleinement dans l'écriture d'un scénario. Néanmoins, le scénario n'est pas tout à fait obligatoire, vous pouvez tout à fait laisser aux gens le choix de faire ce qu'ils ont envie. Voilà, vous venez de former une compagnie, qu'est-ce que vous voulez faire? Soit vous allez chercher du boulot, auquel cas c'est bien d'avoir 2-3 petites quêtes bateaux qu'on peut fournir n'importe où, donc soit encore des orques, soit aller tuer des gobelins, etc. Tableau des offres locales. Ou alors, vous laissez faire le choix. Voilà, on cherche un marchand, servir d'escorte. J'ai envie d'aller à Glarg, là-bas on va retrouver des trucs sympas. Bon, alors après, c'est au MJ de s'adapter, de savoir improviser comme il faut. Générer les rencontres sur la route, générer donc les monstres qui vont avec,
de toutes les phases de combat qui sont, introduire les monstres, etc. Et bah, subvenir aux conneries qui sortiront les joueurs. Ça, c'est l'apanage du MJ. Hein. Après, votre scénario pourra être malmené par vos joueurs. Vous leur tracez une ligne droite et eux, bah, ils ont envie de partir sur l'autre chemin. Vous n'avez pas prévu ça du tout. À vous de vous adapter, soit en les forçant, ou en les insinuant subtilement qu'ils devraient mieux retourner sur l'autre chemin, sans trop s'égarer, au risque de faire échouer toute la quête, bah, soit vous vous adaptez, vous les envoyez faire autre chose. Hein. Tout est question d'adaptation, c'est le maître mot du MJ, adaptation. D'ailleurs, à propos du scénario, je n'ai pas abordé, c'est lorsque vous utilisez un scénario officiel, vous pouvez le prendre tel quel, mais mon conseil personnel, ce serait de le réécrire et de le réadapter. Vous réécrivez le scénario, les phrases importantes, ce que vous direz en tant que MJ. Vous ne lisez pas les phrases telles quelles qui sont sorties du scénario, vous les dites d'une autre façon. Donc, mon conseil, c'est réécrivez le scénario sur une autre feuille, et comme ça, vous aurez juste à lire ce que vous avez écrit sans réinterpréter les phrases du scénario officiel. Et enfin, une dernière chose, donc c'est sur l'écriture du scénario que je reviendrai. Alors ça, moi j'ai fait l'erreur lorsque j'ai commencé à MJ. J'ai donné beaucoup trop d'or à mes joueurs, à fur et à mesure que ça avançait. Ils ont très vite été riches et du coup ils ont pu se payer de l'équipement beaucoup trop haut niveau pour eux. Donc le truc que je dirais, c'est vraiment regarder les scénarios de même niveau, essayer de vous établir sur un revenu convenable. En disant que par expérience, je dirais une somme convenable pour un aventurier, on va dire que c'est 50 pièces d'or par jour par niveau. Pas mal, bah, bien sûr. Un niveau 1 qui gagne 50 pièces d'or sur une journée, bon, il est content, hein, il a fait une bonne paye, ça veut dire que dans 3-4 jours, il peut se payer une bonne épée. 50 pièces d'or, auquel il faudra retirer les impôts et les faux frais, acheter à manger, dormir à la taverne, tout ça, ça coûte. Hein. Bon, du coup, globalement, on a fait le tour de l'idée. Donc, je vais juste donner quelques petites infos sur comment gérer tout ça en même temps. Alors, premièrement, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets sur la moitié de mon écran, j'ai la fiche de perso, enfin les fiches de perso qui sont dans le même fichier, mais j'ai tout sous le nez sur ma gauche. Et sur ma droite, j'ai mon scénario que je lis, que je suis. Et dès que j'ai besoin d'un document, bon bah je le sors, je regarde ce qui se passe, hop, je le range et je déclare les faits et je reprends mes trucs. Alors après, j'ai également un tableau de MJ, sort d'une édition limitée, qui me permet d'avoir en carton, en dur, sur mon bureau, le tableau baston et compétences. Ce qui m'évite d'avoir à sortir les fichiers, les 10 fichiers PDF à chaque fois qu'il y a un coup critique. Donc tout réside dans le jonglage entre les fiches. Un tel fait telle épreuve, bon bah, faut regarder l'épreuve compétences pour voir qu'est-ce qu'il a comme bonus, etc. Sortir la fiche compétences, regarder le truc. Pendant ce temps, vous lui dites de lancer son dé. Alors, nécessairement, les premières parties seront un peu ralenties, le temps que le MJ trouve le rythme et arrive à se caler. Les parties allant, il arrivera à trouver une certaine fluidité dans les combats. Le temps qu'il marque les PV perdus et l'XP gagné, bon bah, il aura eu le temps de dire à suivant, vas-y lance ton dé. Et sans même trop y penser, il aura déjà fait 2 coups supplémentaires. Et une dernière chose aussi sur Nullbug, c'est la gestion de l'initiative. L'ordre dans les combats est géré par la valeur de courage. Donc, si dans votre scénario vous avez déjà pré-tiré toutes les rencontres, vous savez comment se dérouleront les combats, dans quel ordre ça va se jouer. Donc, soit vous pouvez les écrire dans un coin en petit sur votre scénario, comme ça, dès que ça arrive, bon, bah, vous savez déjà l'ordre dans lequel tout va se déclencher, et vous n'avez pas à vous poser la question. Moi-même, sur mes fiches de joueurs, j'ai regroupé toutes les fiches sur un seul fichier Excel, avec différents petits onglets, et chaque onglet est rangé en fonction de la valeur de courage. Je prends le premier, le suivant, et je sais dans quel ordre tout va se dérouler. Après, bon, je dois inclure les monstres dans cet ordre, en fonction des valeurs de courage. Bien, bon, bah, je crois avoir fait le tour du sujet. N'hésitez absolument pas à me faire quelques remarques que ce soit. Hein. Je suis très ouvert à la critique. Certains pour dire que je suis un MJ de merde qui ne sait pas gérer ses joueurs et qui ne leur donne aucun challenge ou je ne sais pas quoi. Je prends note. Je prends note.
Donc, néanmoins, s'il me revient d'autres idées ou conseils, etc., bon, bah, je ferai peut-être une autre petite vidéo dans le même genre à l'avenir, selon les besoins et les retours que vous me ferez. Bon, d'ici là, bon, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de rentrée qui vous aura peut-être inspiré à vous mettre au jeu de rôle papier. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à trouver des joueurs, bon, bah, il existe des forums, que ce soit Nullbuck Online, Team Nullbuck, etc. Il y a plein de forums, les forums de Roll20 aussi, Roll20, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des gens, tout le monde est prêt à jouer. Généralement, ces communautés sont très ouvertes à initier justement les nouveaux joueurs, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Ou après, si c'est juste pour faire une partie entre copains, ça marche très bien aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, chapitre d'une de nos compagnies. Allez, à la prochaine!